Bienvenue sur ordimer.com. Je vais vous présenter assez rapidement tous les onglets différents. Donc depuis le 15 mai, il y a le nettoyage facile. Avant, il n'existait pas. Donc le nettoyage facile, si vous cliquez sur cet onglet, on arrive sur cette page. Donc ça analyse les fichiers de suivi, tels que vous allez sur Internet, Edge, Google, suivant votre navigateur. Ça analyse les fichiers indésirables qui se trouvent dans la corbeille, les fichiers temporaires, les fichiers système, les fichiers d'application. Le nettoyage personnalisé. On arrive sur cette page. C'est ce que vous aviez avant avec les anciennes versions. Donc il y avait l'onglet Windows. Donc lui, il efface toutes les traces telles que les cookies ou l'historique, ainsi que les documents récents de votre système d'exploitation. Il supprime également les éléments inutiles, comme les journaux de système d'exploitation, les fichiers temporaires, et vide automatiquement votre corbeille si la case est cochée. On verra par la suite, c'est une option. L'onglet Applications. En fait, le contenu de la liste dépend des logiciels installés sur votre poste. Ce seront tous les petits logiciels que vous avez installés. Donc ça supprime les traces des logiciels tels que votre navigateur, Skype, Adobe, Acrobat, divers utilitaires, multimédia. Chaque ordinateur sera différent. Les registres. Donc au fur et à mesure des installations, certaines clés de registre ne sont pas supprimées ou sont devenues obsolètes et peuvent parfois provoquer certains dysfonctionnements de votre système. Ça peut faire un ralentissement de votre ordinateur aussi. Donc là, ça permettra de nettoyer le registre. L'onglet outils. Vous pouvez y aller. Bon, utilisateur avancé. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc là, vous sélectionnez un programme à désinstaller. Si vous voulez désinstaller un programme, vous allez sur cet onglet. Donc Windows 10 le fait aussi. Donc là, ce sont toutes les mises à jour de tous les logiciels que vous avez sur votre ordinateur. Ce n'est pas la mise à jour de CCleaner. Le démarrage. Ce sont tous les programmes qui sont lancés au démarrage de votre ordinateur. Donc vous aurez toute la liste si vous cliquez dessus. Les plugins, c'est pareil, ce sont tous les programmes lancés au démarrage de votre navigateur lorsque vous allez sur le web. L'analyse du disque. Donc là, il analyse votre ordinateur pour trouver quel type de fichier utilise l'espace de votre disque dur. Donc là, par exemple, vous recherchez une photo, un morceau de musique, vous ne savez plus où vous l'avez rangé, vous pouvez aller ici. Donc vous arrivez sur cette page. Donc vous faites analyse du disque, vous sélectionnez la catégorie. Donc là, j'ai pris un exemple catégorie musique. On sélectionne le lecteur. Vous pouvez prendre le disque dur externe, une carte SD, une carte USB, etc., etc. Et vous lancez l'analyse. Donc là, après analyse, on voit qu'ici, il a trouvé un certain nombre de fichiers. Donc là, ce sont tous des fichiers musicaux. Bien sûr, il ne faut pas oublier que si vous recherchez des photos, que vos photos soient bien renommées. S'il n'y a que des numéros ou que des chiffres, c'est pas très parlant. Tandis que là, les morceaux de musique sont bien repérés. Si vous reprenez par exemple la montagne de Jean Ferrat, vous cliquez dessus, vous saurez l'endroit où il est sur votre disque dur ou sur votre clé. Mais si les photos ne sont pas renommées, ça ne vous donnera pas grand-chose. Donc là, c'est pareil, ça recherche les fichiers en double, soit par nom, par taille, par date. On peut sélectionner le critère de recherche. La restauration. Donc là, c'est pareil, Windows 10, il le fait aussi. Même pour rechercher les fichiers, Windows 10 le fait aussi. Donc là, ça gère les points de restauration. Et par mesure de sécurité, il garde toujours le dernier point de restauration. Si vous avez un souci avec votre ordinateur, on peut revenir par exemple un mois en arrière en faisant le point de restauration. Donc l'effaceur de disque, il efface de façon sécurisée le contenu ou l'espace libre d'un disque. Windows 10 le fait aussi. Les options. Donc là, il y a pas mal d'options aussi dedans. Donc je ne fais pas tous les divers onglets, je vais en prendre un seul et c'est tout. Donc là, les paramètres, c'est les paramètres basiques, c'est comment fonctionne CCleaner.
Les cookies. Là, ce sont tous les cookies qui sont présents sur l'ordinateur. Donc là, si vous cliquez dessus, par exemple, donc je vais vous faire un petit rappel sur les cookies. On parle beaucoup de cookies. Donc ce sont des petits fichiers de texte que les sites visités stockent sur votre disque dur. Ils peuvent servir à stocker vos préférences pour les pages personnalisées, votre nom d'utilisateur pour pouvoir suivre votre navigation, retracer votre parcours et vous distribuer une publicité ciblée. Donc c'est pareil, il ne faut pas les nettoyer tous les jours ou tous les mois. Parce que si vous y allez, par exemple sur le site Le Bon Coin tous les jours, ça permet d'avoir un accès beaucoup plus rapide. Ces petits fichiers-là servent à ça. Donc là, voici des exemples. Tous les cookies qu'on peut trouver, il en trouve énormément. Donc là, vous voyez, il y a le site Amazon, il y a le site Le Bon Coin, il y a la boîte mail Yahoo. Il trouve énormément de sites. Et vous voyez qu'il y en a beaucoup. Si on descend l'ascenseur, il y en a énormément. Donc là, c'est des dossiers ou fichiers à nettoyer. Donc c'est toujours réservé aux utilisateurs avancés. Ça, ce sera pareil. On peut exclure des dossiers lorsqu'on veut faire le nettoyage. Donc des clés de registre qui ne seront pas nettoyées. La planification, donc là, c'est réservé à la version payante. Donc le nettoyage intelligent aussi, c'est la version payante. Utilisateur aussi, c'est payant. Les mises à jour. Donc là-dedans, il y a des options. On peut choisir la mise à jour manuelle ou automatique. On va en reparler après pour les paramètres. Avancé. Le paramètre avancé, c'est pour choisir comment fonctionne CCleaner. C'est pareil, c'est pour utilisateur avancé. Il faut faire attention aux cases qu'on coche ou qu'on décoche. La vie privée. C'est pareil, il y a des paramètres et informations que vous transmettez à CCleaner. On peut cocher cette case ou la décocher. On reviendra aussi après dessus. Donc là, à propos, si vous allez dessus, ils vont vous proposer la version payante. Il y a l'onglet mettre à niveau. C'est pas l'onglet qui sert à mettre à jour. En fait, c'est pour que vous achetiez CCleaner à la version payante.